Bonjour et bienvenue sur Enquête d'Invisible. Je vous retrouve pour la guidance pour le mois de mars 2025 pour le signe de la Vierge. On va commencer cette guidance avec une carte du tarot parmi les arcanes majeures pour voir quelle sera l'énergie qui va vous accompagner pendant tout le mois de mars. L'énergie principale. Et nous avons l'étoile qui nous parle d'espoir, qui nous parle de protection, qui nous parle du fait d'être guidé, d'être relié à l'invisible. C'est une très jolie carte. Et on va aller voir également les énergies générales pour le mois avant d'aller voir les autres domaines pour creuser un peu. Je vous invite à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir une guidance plus complète. On nous parle de la maison, du foyer ou de votre intériorité ici. Faites preuve également de discernement, prenez du recul. On est sur des énergies générales, ça ne parlera pas à toutes les vierges de la planète. Donc prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent avec vous et laissez le reste aux autres. Alors, ici, on peut nous parler de communication en lien avec le domaine professionnel. Ça peut nous parler également de méfiance, de prudence ici, de quelqu'un qui peut essayer de faire, comment dire ça en restant correct, le filou. On va aller voir ça. Hop, les deux dernières et on va regarder ce qu'on a en dos de deck. On a la clé. Donc la clé qui nous parle d'ouverture, de solutions qui peuvent être à votre portée. De déclic aussi, on dit. Alors, on nous parle de quelque chose qui évolue par étapes. Qui ne se fait pas d'un coup, mais vraiment il y a des paliers à franchir, il y a des étapes. On nous parle d'échange, de communication, peut-être avec quelqu'un qui revient du passé ou une situation qui revient du passé. Ici, on vous parle de cadeaux, de bonnes surprises, quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose aussi qui peut vous passionner. On a la joie. Alors, on peut avoir une bonne nouvelle concernant une grossesse, ou on peut nous parler aussi d'un projet qui est en gestation, un nouveau projet. Ok, malgré tout, ce retour vers vous, alors on peut nous parler d'un homme, on peut aussi avec le H, c'est un peu libre d'interprétation, vous inviter à prendre de la hauteur. On voit que cette situation vous pose question, il y a des doutes qui sont là, des questions, il y a des choses qui peuvent un petit peu vous turlupiner comme ça. Pour autant, on a des cartes très positives autour. Je vais quand même en rajouter une ou deux pour voir avant d'aller creuser sur les autres domaines. Là, ça nous donne un peu la tendance du mois, donc des communications, des bonnes surprises, une situation qui progresse, de la joie, des projets. Voilà, on a encore le serpent. Il y a quelque chose qui revient vers vous et il y a comme une forme de méfiance. Attention au serpent ici. Par rapport à quelque chose qu'on essaye de vous faire signer, ça peut être des documents, ça peut être un engagement. On voit qu'il y a quelque chose qui vous paraît bloquer, une situation qui tourne en rond et derrière, on a la réussite. Donc les choses vont bien se débloquer pour vous. Le serpent peut être aussi symbole de transformation, comme un serpent qui perd sa peau et qui mue. On va aller voir maintenant sur le domaine professionnel. Si on a plus d'éléments
pour vous les vierges. Oups. Plusieurs cartes qui ont sauté. Alors, à la coupe, décidément, plein de signes l'ont eu, celle-là. On nous parle de l'éveil spirituel et des portails. Donc, il y a un cap qui va être franchi vers une plus grande spiritualité pour vous. En lien avec le domaine professionnel. Peut-être une prise de conscience, quelque chose qui va plus correspondre à vos valeurs, à vos besoins, à ce que vous souhaitez faire réellement. Oui, il y a comme un déclic. Hein. Tout à l'heure, on parlait de ça. Bon, on va aller voir. Alors, qu'avons-nous au dos? En dos de deck, on a l'évolution qui confirme les messages précédents. Quelque chose qui se faisait un peu dans la lenteur et par étapes, mais qui se fait quand même. On a les addictions, le transgénérationnel, le paradoxe, la sagesse, les faux semblants, ok, il est là le serpent, et la libération, la clé qu'on retrouve ici. Alors j'ai l'impression qu'il y a une situation dans le domaine professionnel qui n'est pas terrible, mais qui va quand même évoluer vers quelque chose de très positif pour vous. Ici, quand on nous parle d'addiction, ça peut être le fait d'être beaucoup trop investi au travail. Le transgénérationnel peut parler d'une situation qui se répète. Peut-être que vous faites comme vos parents, vos grands-parents, mais finalement, ça ne vous convient pas vraiment, quoi. Et c'est assez paradoxal, c'est peut-être qu'il y a un malaise, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, et pour autant, vous investissez énormément. Là, on vous invite à faire preuve de sagesse, à voir ce qui ne vous correspond plus, à lever le masque. C'est peut-être avec vous-même aussi, hein. Il y a peut-être un voile que vous vous mettez sur les yeux pour ne pas regarder la réalité en face. On vous invite à y réfléchir pour pouvoir vous libérer d'une situation qui finalement vous pèse. Je vais rajouter une ou deux cartes pour avoir des messages complémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouais, vous voyez, je vous parlais de réflexion, d'introspection. Ça ressort pour pouvoir obtenir un changement conséquent. Il y aura des choix à faire, des décisions à prendre. Ça ressort pour beaucoup de signes. Hein. Je vous le dis, les énergies sont plutôt globales. Au niveau professionnel, il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent d'un signe à l'autre. C'est dans l'air du temps, il faut croire. On va regarder maintenant sur le domaine matériel et financier. On nous parle de fécondité et on nous parle de jalousie. Oh là, ça aussi, qu'est-ce que ça ressort? Alors ici, on peut nous parler d'un projet en lien avec le domaine matériel et financier. Qui est en train d'être maturé, qui est en train d'être travaillé, qui n'est pas encore vraiment abouti, mais c'est en cours. Et il y a beaucoup de jalousie par rapport à ça, des personnes qui vous envient. Donc, attention, warning, prudence. Qu'est-ce qu'elle est sortie, cette carte aussi pour les autres signes? La jalousie, c'est dingue. Alors, voyons voir. Eh bien, on retourne sur le projet. Donc, c'est vraiment ça qui est concerné. Hein. Alors, ici, on nous parle de réussite par rapport à un projet que vous souhaitez, que vous avez, qui vous tient particulièrement à cœur. C'est vraiment un projet de cœur qui est important pour vous. On vous dit que vous allez réussir à y voir clair, alors peut-être à prendre du recul, où il y a quelque chose que vous aviez mis un peu de côté, qui revient vers vous, pour vous aider à y voir plus clair et à aboutir, peut-être franchir une étape ou réussir quelque chose en lien avec ce projet. La distance peut également nous parler de la nécessité de se déplacer
ou de quelqu'un avec qui vous échangez peut-être à distance, qui est loin de vous. Alors, on nous parle de l'homme. L'homme peut représenter bien sûr un homme, peut représenter une énergie masculine et également la façon de vous dire qu'il faut passer à l'action, quoi. Il y a une action, il y a un passage à l'action, le fait d'agir sur des démarches, une fois que vous y voyez un peu plus clair, et il y a quelque chose de l'ordre de l'officiel. Soit on retrouve un équilibre dans ce projet, soit ça passe par la justice ou des documents officiels. Un contrat, pourquoi pas. Hop, j'en ai une qui a sauté, 2. On nous parle de discussion avec la famille par rapport à ça. Ça peut concerner un projet de famille. Il peut peut-être y avoir aussi des désaccords hein, au sein d'une famille en lien avec ce projet. Je vais en prendre une dernière pour voir. Ouais, on nous dit qu'en tout cas, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc, écoutez et on va bien réussir à aller jusqu'à la naissance et le développement de ce projet. Il y a du soutien face à des trahisons qui vous concerneront directement. Hein, et du positif, des belles surprises qui arrivent vers vous. Donc, pas d'inquiétude particulière sur le domaine matériel et financier, si ce n'est attention aux jalousies que ça peut générer. On va aller voir maintenant sur le domaine sentimental et relationnel. Donc, ça peut concerner vos relations amoureuses, mais pas que. Tout ce qui est relations autour de vous, vos amis, votre famille, les personnes qui gravitent autour de vous, en fait. Alors, on a l'ours et on a le poisson. Alors, le poisson peut nous parler d'indépendance, peut nous parler aussi d'épanouissement. L'ours peut nous parler de courage. Il y a peut-être nécessité de prendre son courage à deux mains pour avoir un peu plus d'indépendance ou pour se sentir mieux. Il va peut-être falloir se dire les choses. On voit qu'il y a une protection, il y a une évolution hein, qui va se faire par rapport à ça. Ça peut aussi avoir un rapport avec de l'argent, mais là on est quand même dans le domaine sentimental et relationnel, mais bon, pourquoi pas. Peut-être que l'argent va impacter certaines relations, hein, c'est possible. Ça, malheureusement, ça arrive. Eh bien, on nous parle du renard. Le renard peut nous parler de voilà, de quelqu'un dont il faut se méfier, pour qui il faut être prudent, mais ça peut aussi nous parler du domaine professionnel. Bon, là, on nous parle quand même de conflits, hein, de disputes, de conflits, prudence. Ouais, ça se confirme ici avec la carte des masques. Il y a quelqu'un qui n'est pas sincère avec vous, qui se cache, et on voit qu'il y a des communications. Et grâce à ces communications, vous allez peut-être y voir plus clair, parce qu'on voit que vous êtes guidé, qu'il y a une protection autour de ça. C'est une situation, c'est une relation que vous avez peut-être depuis un certain temps. Et on voit que peut-être que vous vous en doutez hein, depuis un moment. Et il y a une réflexion, il y a une introspection par rapport à ça. Et vous avez vraiment le sentiment que la situation est bloquée. De tourner en rond avec cette ou ces personnes. Hein, parce que ça peut aussi concerner plusieurs personnes. Alors, qu'est-ce que j'ai qui a sauté ici? Ça concerne des démarches officielles aussi. J'ai la sensation qu'il y a des conflits au niveau relationnel en lien avec de l'argent ou des démarches officielles, des papiers, des démarches en justice, peut-être même en famille. Alors, on va regarder. Ouais, on vous dit qu'il va falloir écouter votre intuition, que vous allez être guidé. Hein, et on a encore la carte des poissons qui revient. Être guidé pour plus d'épanouissement. Et il y a quelque chose de l'ordre du destin. Il va peut-être falloir y aller au bluff ou saisir une opportunité qui va se présenter à vous. Je vais encore en rajouter une ou deux.
On parle de stress et d'angoisse. C'est une situation qui n'est pas très facile pour vous et qui concerne bien votre foyer. Ça peut concerner votre lieu de vie ou un bien immobilier. Il y a une situation stressante par rapport à ça. Pour moi, je pense qu'il y a des choses qui affectent votre relationnel de par des problèmes financiers. Il y a une question d'argent au milieu de tout ça, de biens, d'héritage peut-être. C'est possible. C'est possible. Donc du stress, on voit que c'est compliqué de se sortir de ça. Ça peut prendre du temps, c'est pas simple. Pour autant, il va falloir communiquer et il va falloir écouter les signes qu'on va vous envoyer pour vous aider et prendre le temps d'y réfléchir. Alors maintenant, on va regarder sur le domaine de la spiritualité, du développement personnel. Quels sont les messages qu'on vous donne ? À la coupe, on a la rencontre et on a le temps qui revient. Il y a quand même un lien avec quelqu'un ici. Une rencontre qui peut se faire, peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. La rencontre, ça peut être aussi se rencontrer soi-même. Peut-être que vous vous êtes oublié depuis un certain temps, en fait, au détriment d'autres personnes. On va voir. Qu'est-ce que j'ai en dessous? On a s'amuser. Ouais, il faut retrouver un petit peu de légèreté dans votre vie. Retrouver de la joie, retrouver du plaisir, retrouver des activités qui vous permettent de vous épanouir, de vous éclater. On a le temps qui revient, faire le vide. Ouais, il faut vous vider la tête en fait. On vous invite à retrouver votre créativité. C'est comme si ça faisait longtemps que vous étiez déconnecté de vous-même. Il y a trop de choses qui vous préoccupent et il faut retrouver du plaisir à créer, à faire des choses pour vous-même qui vous font vibrer, pour lesquelles vous êtes vraiment... voilà, ça vous fait plaisir de le faire. Et vider votre esprit, arrêtez de vous faire du souci en fait. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment une situation qui perdure depuis un certain temps. On nous parle de miracles. Et on nous parle de soutien. Vous allez pouvoir être aidé. Et puis, c'est comme si ça allait se faire d'un coup avec cette notion de miracle. On nous parle d'amour et de changement. Donc, peut-être qu'il y a une rencontre qui va vous aider à avoir ce déclic ou qui va vous permettre de vous reconnecter à vos émotions, mais à des émotions positives. Voilà pour vous les vierges. On va regarder pour clôturer cette guidance un message conseil et ensuite je vais vous proposer une réponse à votre question. Vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça. Alors, un message conseil pour vous les vierges pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Hop, elle a sauté. On vous invite à couper les liens qui sont toxiques pour vous. Effectivement, ça tourne beaucoup autour de conflits, de problématiques autour de vous dans le relationnel. Donc, on vous invite à couper les liens toxiques. Ça ne veut pas dire forcément couper les ponts, mais ça peut vouloir dire, voilà, prendre de la distance avec certaines personnes qui finalement vous font plus de mal que de bien. Et parfois, même dans les familles, ça arrive. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et là, il va falloir vraiment penser à vous et arrêter d'entretenir cette toxicité et soit prendre un peu de distance, c'est-à-dire dans le sens ne plus vous préoccuper de ce qu'on peut vous dire ou des soucis des uns et des autres, ou alors carrément prendre de la distance avec la personne physiquement. Ça, c'est vous qui voyez. Pour la réponse à votre question, je vous propose un choix multiple pour que ce soit le plus affiné possible. Vous avez 3 pierres, donc une malachite, une améthyste et un lapis lazuli. Vous choisissez une de ces 3 pierres, intuitivement, spontanément, la première qui vous vient, celle que vous préférez. Et puis, vous vous concentrez sur votre question. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo si c'est nécessaire.
Et je vais mettre une carte devant chaque pierre. Et on va voir ça. Oh, excusez-moi, je vais bouger un peu la caméra. Alors, tout d'abord, pour les personnes qui ont choisi la malachite, on vous dit aide. On parle à nouveau de soutien. Vous allez pouvoir bénéficier de soutien ce mois-ci. N'hésitez pas à vous entourer, à solliciter les personnes si vous avez besoin d'aide aussi. Donc, par rapport à votre question, il y aura du soutien. Pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, on vous dit surprise. Donc là, on ne vous répond pas vraiment, mais en général, une surprise, c'est plutôt positif. Donc peut-être qu'il y aura une bonne surprise pour vous. Pour les personnes qui ont choisi le lapis lazuli, on vous dit la vie est belle. Donc on vous invite à rester positif. Alors vous voyez comment ça répond par rapport à la question que vous vous posez. Et voilà, peut-être de dédramatiser, d'arrêter de vous prendre la tête. C'est un peu ça aussi, l'idée. Voilà pour vous les vierges, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair pour le mois à venir. Bien entendu, on garde du recul, ça je vous le répète. Je vous invite, si ça n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications, à liker, commenter, partager la vidéo. Je vous en remercie par avance, prenez soin de vous et à bientôt.